superstition. Et alors, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, Alexandre? J'adore cette rubrique. Alors déjà, Trina, est-ce que vous êtes déjà allé à Rome? Je pense que oui. Qu'est-ce que vous avez été faire à Rome? J'ai adoré. Quel est le rituel qu'on fait auprès d'une fontaine? J'ai jeté une pièce dans la fontaine de Trévise. Voilà. Alors, vous savez que Trévi, on le dit en italien, ou Trévise pour les Français, car à l'origine, elle était placée sur un croisement de 3 rues, d'où le nom de Trévi. Alors, le rituel que nous faisons tous dans cette fontaine, eh bien, c'est de jeter cette pièce. Et d'ailleurs, dans cette fontaine, on voit plein de pièces qui scintillent au fond de l'eau, et en faisant forcément un vœu secrètement. Et alors, le rituel, c'est de jeter cette pièce avec le bras droit, le dos tourné à la fontaine. Et je crois que tous les touristes qui passent face à cette fontaine se mettent à le faire. Vous avez déjà fait un vœu, vous, en jetant une pièce évidemment, dans cette... oui. Eh ben moi, j'en ai fait un, il s'est réalisé. Non, mais vraiment. De se rencontrer? Non. Non, c'était pas ça? Non, mais c'était de travailler dans cet univers de radio. Eh bien voilà. Donc, il s'est réalisé au bout de combien de temps? Ça a été long. Ça a été long. Donc il y a eu quelques petites pièces. Jeune. Voilà, il y a eu quelques petites pièces que ça m'a coûté cher. Non, je rigole. J'imagine que c'était pas de l'euro à cette période-là. Non, c'était. Mais ça va. Ça va. Bon, en tous les cas, le principal, c'est que votre vœu soit réalisé. Alors vous savez que cette superstition vient d'une croyance païenne et de sa mythologie gréco-romaine. Alors celui du royaume d'Hadès. Vous connaissez le royaume d'Hadès? J'ai entendu parler. Oui, c'est le royaume de l'enfer. Dans la mythologie grecque, l'Acheron, qui est un fleuve et qui sépare le monde des vivants de celui des morts. Et pour faciliter le passage du défunt d'un monde à l'autre et de le protéger des bouches de l'enfer, eh bien, il convenait de placer dans la bouche du passeur Charon. Charon, c'est un personnage qui est représenté par un squelette ou un vieillard voûté et hérissé de serpents. Alors, il suffisait de lui placer une pièce de monnaie dans sa bouche en offrande pour pouvoir le rémunérer et le remercier pour ses bons services. Et ça vous permettait de pouvoir aller vers le monde des anges et non pas celui de l'enfer. Alors, à défaut de paiement, eh ben, pas de paix possible pour le disparu. Et certains défunts de leur vivant se rendaient même sur les abords de ce fleuve et jetaient une pièce en respectant la coutume et puis en voulant absolument faire leur bon acte pour pouvoir aller justement dans le royaume des anges. Alors ils devaient impérativement tourner le dos au fleuve pour lancer donc cette fève. Pourquoi pas? C'est ce que vous voulez. Oui, on peut associer la pièce à une fève, pourquoi pas. Et oui, puisque c'était pas des euros pour certains à cette époque-là. Voilà, exactement. Voilà. J'ai compris. Voilà, et puis la symbolique de la fève, d'ailleurs, il faut que je le fasse. C'est très ancien, et puis ça a aussi une symbolique, la fève. Donc, justement, et puis, vous voyez, c'est l'effet Mandela, ça. Et à partir de là, et dès l'Antiquité, les fontaines on a suscité pas mal de choses autour des fontaines, et puis elles sont devenues un peu le lieu des dieux et des vœux aussi. Donc c'est pour ça qu'on jette cette pièce dans cette fontaine-là. D'accord.